Le scientifique façonna avec beaucoup de soin les doubles paupières de la femme, puis posa délicatement dans ses yeux des lentilles de contact spécialement conçues. Ensuite, il sortit une puce et la fixa attentivement sur la joue de Bella. Dès que la puce fut connectée à son visage à l'aide d'un cathéter, le visage de Bella reprit comme par magie son apparence d'origine. Mais le pouvoir de cette puce ne s'arrêtait pas là. Dès que Bella regarda le visage du scientifique, tous ses traits furent scannés en un instant. Et la seconde suivante, son propre visage prit l'apparence de celui du scientifique. En voyant cela, le scientifique fut satisfait. Bella, elle, était stupéfaite et n'arrivait pas à croire qu'elle avait été si parfaitement réparée. Lorsqu'elle comprit qu'elle pouvait changer de visage à volonté, elle pensa prendre l'apparence de la femme du scientifique pour lui rendre l'appareil. Mais cela n'intéressait pas du tout le scientifique. Il lui confia plutôt une mission spéciale, s'infiltrer dans une prison et libérer l'un de ses associés. Sans hésiter, Bella accepta la mission. Elle prit l'apparence de la femme du directeur de la prison et entra facilement dans la zone des gardes. Lorsque le directeur vit Bella, qui ressemblait exactement à son épouse, il fut choqué. Après avoir vérifié les caméras, il lui donna immédiatement l'autorisation d'entrer. Ainsi, Bella pénétra discrètement à l'intérieur de la prison. En traversant le couloir, elle scanna du regard un agent, et l'instant d'après, son visage devint identique au sien. Mais à ce moment-là, le directeur reçut un appel de sa véritable épouse, qui lui annonça qu'elle était encore en route. En entendant cela, il soupçonna immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans la prison en se faisant passer pour sa femme. Il ordonna aussitôt le confinement total de la prison et partit lui-même à la recherche de la femme imposture. Mais il n'avait pas la moindre idée que Bella avait déjà été capturée, et plus encore, qu'elle avait déjà changé d'identité.